celui de guide de haute montagne. Mon bureau, aujourd'hui, il est très très beau. Vous voyez, il y a du soleil, il y a de la belle neige. Hier, mon bureau ressemblait peut-être à un bureau d'un Parisien qui était beaucoup moins agréable, avec du vent, avec la tempête, etc. Nous allons découvrir tout ça ensemble pour les prochaines sorties, donc, avec une activité cascade de glace, le ski de randonnée, une initiation au ski hors-piste et à la sensibilisation au ski hors-piste, au danger du ski hors-piste, les avalanches, tout ce que l'on peut avoir comme danger autour du grand plaisir que nous avons à être en montagne. Est-ce que l'on peut vivre du métier de guide? Il ne faut pas rêver, on vit sa passion, mais financièrement, ce n'est pas là que l'on devient riche. On est un peu plus haut que le SMIC à l'année, mais on est vraiment payé en sourire par nos clients, en sourire par la beauté des paysages, et ce sont des choses qui sont inestimables. Alors c'est un des rares métiers où on ne devient pas guide par hasard. C'est une grande passion pour la montagne, pour l'escalade, les voyages. Donc c'est véritablement tous ces éléments qui permettent de un jour se réveiller en disant je veux être guide. On a une formation qui est faite en France à l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix. Donc c'est une formation longue qui se fait entre 3 et 5 ans, mais avant déjà en ayant eu une grande expérience en termes d'amateurs. Et une fois qu'on est prêt, on va présenter ces concours et après ce sont des stages l'été, hiver, avec des thèmes particuliers sur l'escalade, la cascade de glace, les courses d'arête. C'est un long process, mais surtout c'est une passion. Le métier de guide, oui, c'est pas facile parce que déjà il faut trouver des clients, donc il faut être dans un endroit où il y a de la montagne, des endroits où on peut faire des activités. L'autre difficulté, c'est de gérer les groupes. On a des clients qui sont des clients étrangers, donc apprentissage de langue étrangère, où on va dans des pays qui peuvent être des fois exotiques, c'est-à-dire avec des langues très compliquées, et là il faut pouvoir s'exprimer en minimum de langue. Donc le métier, oui, c'est un métier qui est passionnant, mais quelquefois difficile, entre les relations que l'on peut avoir avec nos clients, qui peuvent se détériorer lorsqu'on a du mauvais temps, par exemple. Comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose en termes de sécurité? Nous sommes des vendeurs de souvenirs, des vendeurs de rêves, mais pas à n'importe quel prix, et surtout pas au prix de la sécurité.